C'est par cette page noire que nous ouvrons cette édition du journal. Hélène Kaloumé se réjouit désormais auprès de son maître. Ce sont ces mots d'espoir qui déchirent pourtant les cœurs de ceux qu'elle a laissés poursuivre la vie ici-bas. La DG du groupe média B1 a reçu des derniers hommages lundi matin avant que le cortège ne prenne la route pour sa dernière demeure. Les membres de la famille biologique, les collaborateurs de la défunte, amis et connaissances, tous ont salué la mémoire de celle pour qui la mission sur Terre s'est achevée et devrait sans doute commencer une nouvelle vie auprès de son créateur tel qu'elle a cru durant sa vie. Un lundi matin inhabituel, il n'y a pas eu briefing de la semaine, ni réunion de prière ou encore moins une production en dehors du milieu professionnel. Mais c'est à l'hôpital du cinquantenaire qu'Hélène Kaloumé a contraint ses enfants, sa famille, ses collègues, vieux et récents, ses partenaires, son église et d'autres personnes qui la porteront pour toujours dans leur cœur. Ces différentes communautés qu'elle rencontrait séparément étaient réunies en un seul lieu, à une rencontre exceptionnelle. Cette fois, l'interlocutrice est sans mots, son corps inerte couvert dans un cercueil. Face à cette évidence qui perturbe, seules les images, les mots, les tics de la mère, de la sœur, de l'amie, voire de la marraine spirituelle défile en boucle. Le vécu d'Hélène se transforme en souvenir d'une vie remplie, une vie donnée en partage, avec pour finalité connaître Dieu qui est le salut des hommes. Jusqu'à ses derniers instants de vie, en tant qu'ADG, elle a travaillé dans le maintien de sa philosophie. Des hommages de B1 lui étaient rendus. Madame la DG Hélène Kaloumé incarnait un véritable leadership. Une meneuse d'hommes qui laissait difficilement passer toute forme de négligence. Madame la DG Hélène Kaloumé savait faire beaucoup avec si peu et savait cultiver l'amour et l'amitié. Au nom de son Excellence, l'ambassadeur Jean-Pierre Moutamba empêché, au nom de tout le personnel de B1 et en mon nom propre, nous présentons avec humilité nos remerciements à la famille Kaloumé de nous avoir fait bénéficier de la bénédiction du vivant d'Hélène et pour cette triste séparation, accepter nos profondes condoléances. Le président de l'UNPC Kinshasa a reconnu les compétences et l'optimisme de cette dame qui a beaucoup donné dès son arrivée dans la sphère médiatique. Une dame de qualité, intelligente, avenante, optimiste. Jamais elle s'est plainte. À chaque fois, elle me disait toujours: DG, c'est notre rôle de dégager l'optimisme chez nos employés. Mais je pense qu'elle a légué cette entreprise à un bon encadrement. Dans son exhortation, le pasteur Bodo, pasteur de la disparue, a rappelé qu'elle a vécu avec et dans l'espérance en s'accrochant au Seigneur. Le deuil de cette fervente chrétienne passe pourtant pour un matériel didactique pour mieux enseigner les vivants. Une opportunité pour nous de pouvoir mener une certaine réflexion sur la nécessité de pouvoir se mettre en règle avec le Seigneur, car ce qui est arrivé à notre sœur Hélène, eh bien, arrivera à chacun de nous. L'homme naît pour mourir, et la mort reste le plus grand problème de l'homme.
Pour sa sœur cadette, Hélène Kaloumé était aussi la marraine spirituelle de chaque membre de sa famille, à qui elle a montré la voie du Seigneur. Elle mérite le repos éternel. Donc, ayant rencontré en premier le Seigneur, son amour pour le Seigneur nous a tous beaucoup marqués et influencés. C'était une vraie adoratrice et servante de Dieu. Mais nous croyons qu'elle se réjouit auprès de son maître. Une séparation douloureuse, mais qui renforce la confiance en Dieu pour ses fils Jonathan et David. Maman était une femme exceptionnelle, une maman exceptionnelle qui nous a vraiment fait beaucoup de bien spirituellement. Quittée, mais je sais qu'elle est auprès de l'Éternel avec une couronne, car elle nous disait toujours que nous sommes passagers sur terre et nous devons amener des âmes à Christ. Et elle a ramené beaucoup d'âmes à Christ. Elle a effectué la mission pour laquelle elle était sur terre. Et nous allons continuer la mission pour laquelle nous sommes sur terre, car notre mission sur terre est de ramener les âmes à Christ pour vivre une vie éternelle auprès de l'Éternel. Éphémères sont les choses visibles et les invisibles éternelles. Le cortège funèbre a pris la direction de Biwane pour un dernier escale avant la mise en terre au cimetière Betseke, Nouvelle Cité 2 dans le Congo central. C'est ici que le corps dévêtu de Kaloumé reposera pour toujours. Son âme revêtue de gloire gagne la félicité. Elle demeure éternelle à travers ses œuvres qui l'accompagnent.